Bonjour tout le monde et aujourd'hui nous pour cause sur la Noël. Alors aujourd'hui c'est le 25 décembre et j'ai envie causer un petit peu sur la Noël. Euh, Moi je trouve le titre là ici c'est une origine païenne mais est-ce qu'il a une mission adventiste derrière cela? Nous pour cause sur l'origine, la théologie et l'orientation pratique de de la Noël. Alors, laissez, euh, vous essayer qui t'écoute, qui bon Dieu, peut à nous, mais aussi un petit peu de recherche sur le contexte de la Noël. Alors, le mot Noël, des fois nous posons la question, mais qui fait Noël? Le mot Noël vient du latin médiéval qui dit Natalis Dei, signifiant jour de naissance. Certaines personnes, malheureusement, c'est ben un petit peu, qui pense un petit peu trop loin. Je veux dire, Noël veut dire no, veut dire non, elle, Dieu, c'est pas de Dieu. Non, nous pas capable de dire quelque chose qui pas exister, qui pas vrai aussi. Noël vient de ce mot qui dit Natalis, Dei, c'est-à-dire que jour de naissance. Un petit peu plus dedans. Il vient du latin, comme on dit Natalis Dei, c'est le mot latin. Mais l'évolution, comment il est arrivé, phonétiquement parlant, c'est que le mot natal, il vient naël en ancien français, pour associer, il vient le, comment dire, Noël moderne. Alors, Noël veut dire tout simplement jour de naissance. Ça, c'est le mot. Hein. Noël, c'est ça. Alors, c'est juste que je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Noël? C'est euh, jour de naissance. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi nous cause la Noël aujourd'hui? Est-ce qu'il y a important? Quelles sont les questions qui nous posent, nous, là-dessus? Euh, voilà, nous avons une question d'abord. Euh, Première question. L'arrangement, Noël est l'argent célébré, comme on dit ici, mais nous pas de son origine et son pratique pendant le débat sur l'origine des classiques. C'est-à-dire que ça pose même beaucoup de questions là-dessus. Et c'est très important pour nous connaître euh, qui sont l'origine et qui se pratique dans cette fête qui veut faire là. Question biblique, est-ce qu'il est vraiment Jésus né le 25 décembre? Nous partons ça un petit peu. Et qui va, c'est ce qui peut là-dessus. L'influence païenne, comment nous sommes capables de répondre à cette influence qui est dans la nouvelle, l'influence païenne. Quand on cause païenne, c'est un thème qui veut dire contraire aux juifs ou bien contraire aux choses bibliques. D'accord? Et puis, la réalité de White et la mission. Est-ce que nous sommes capables de racheter cette saison? Le, La Noël, en anglais, on dit season's greeting. C'est-à-dire que c'est une saison de fête, un moment, quelques jours de fête. Est-ce que nous sommes capables de racheter cela? Nous avons un roi qui dit, et comment nous sommes capables de comprendre la mission de cela? Alors, l'origine de Noël, euh, nous parlons de du fait. Euh, Certains s'y dire, c'est pour dire que c'est Constantin qui a institué la Noël vers l'année 324 comme ça. Non, pas vraiment. Constantin, il aide pour cela, oui. Mais la Noël, il vit beaucoup de constructions différentes dans beaucoup de places. Mais Constantin, lui, comment dire, il encourage beaucoup des choses. Nous vous trouvez un petit peu qu'il en avait. Lorsque Constantin vit, c'est pour christianiser beaucoup de bonnes fêtes païennes, à l'origine. Les premiers chrétiens participaient célébrer Noël. Jamais. Je ne sais pas si c'est célébrer parce que pour ce n'est pas que de qui date Jésus. Deuxième, le Nouveau Testament pas donne aucune date précise pour la Noël. C'est très important qu'ils nous connaissent ça, c'est ça notre base. Et c'est vers le milieu du quatrième siècle, que ça veut dire l'an 354, et là qu'il nous trouve une source Robin qui mentionne le 25 décembre. Alors c'est pour cela que c'est associé
tout cela avec Constantin, parce que c'est à l'époque-là, Constantin était un petit peu plus en vogue, on va dire comme ça. Et Constantin, un petit peu, c'est lui qui se paierait sur l'univers, pas l'univers, mais sur l'univers, sur la terre, hein, vous allez dire comme ça, sur la terre. Ici, bon, c'est que c'est lui. Après Dieu, c'est lui. Encore une fois, on connaît dans un petit peu sur l'origine de Noël. Alors, la théorie principale des théologiens qui se peut dire sur la Noël, et d'abord, il y a un théologien plutôt hébraïque, quand nous allons comme ça. Dans la croyance hébraïque, c'est que un prophète, les mots, il est décédé le jour de sa conception. Alors, ben là, il pensait que si Jésus est mort en mars, et je pensais que c'est vers le 25 mars que Jésus est décédé. C'est pour cela que la Pâque il tourne autour avril, mars. Euh, je veux dire que ça, le 25 mars, Jésus est décédé. Plus 9 mois, nous gagnons 25 décembre. Alors, c'est une base qui m'a mis. Ça, si Jésus, s'il est vrai, ou plutôt, bah, tu crois qu'il est vrai, il y a une média s'il est vrai. On a croit qu'il est vrai. C'est comme ça que 9 mois après le 25 mars, c'est le 25 décembre. Là, ça aussi, tu rejoins la date des fêtes romaines et dans le mi-hiver, ça, au milieu de l'hiver. Donc, ça, solstice d'hiver, là où le soleil, l'hiver vient à son point le plus comble, comme ça. Alors, ça t'encourage, l'origine, juste pour dire un petit commentaire là-dessus, c'est ça qui t'encourage un petit peu que Van Robert, tu facile pour être, pour adapter sa fête-là, pour cristalliser sa fête-là plutôt, et Constantin, pour lui, tu OK. Là-dedans. Parce que tu as une célébration déjà à cette époque-là. Alors, euh, l'origine de Noël, ben, pourquoi ben, garde ça l'origine là, le garde ça? C'est parce que ça te permet de prêcher Jésus comme le véritable soleil de justice. Dans Malachie 4, verset 2, nous trouve cela que Jésus est considéré comme soleil de justice. Alors, fête païenne, mettons, donc, ça, fête païenne autour de, euh, de 25 décembre. Le Saturnal, en anglais Saturnalis, c'est une période de l'année de 17 au 23 décembre, et quand il y a un festin, et là, il y a une inversion des rôles, des cadeaux qu'il donne. C'est le fait que, bah, du monde fait, se t'habille, se déguise un petit peu, pour montrer que c'est une fête de partage aussi, que c'est le cadeau. Et ça, c'est cette époque de Noël. Deuxième, ça c'est un petit peu plus important, euh, le 25 décembre, les Romains, ils gardent ça pour une fête qui appelle la naissance du soleil invaincu. Qui est arrivé, c'est que le, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, quand oui, Jésus, bon, quand le solstice d'hiver arrivait, c'est le jour où le soleil est plus court. Le jour quand la lumière du soleil est plus courte, ça c'est le 21 décembre. Mais après le 21 décembre, ben, on a remarqué que le soleil il commence à prendre des jours, comment dire, prend plus de temps dans la journée. Et c'est là que 4 jours après, je vous fais cette fête, je vous dis que le soleil ne peut pas être vaincu. C'est un soleil qui peut renaître du ténèbre et il vous gagne la victoire. Alors, le 25 décembre est associé à ça, au soleil qui toujours gagne la victoire. Alors, c'est là que tu trouves le culte du soleil qui est arrivé quand de faire le solstice d'hiver. L'Église euh, progressivement absorbe les coutumes, c'est-à-dire mettre sapin, lumière et cadeaux. Pourquoi sapin? Peut-être vous me causez un petit peu, vous écrasez ici même un petit peu. Sapin, c'est un arbre qui, même c'est dans l'hiver, n'est pas perdu sur une feuille, il reste toujours euh, vert.
Alors, c'est, comme en anglais, ça c'est un evergreen. Même si tout PSG, quand l'hiver est venu, il y reste toujours là. Donc, il y a un petit peu d'intensification tout à l'heure. Alors, bon, je disais tout à l'heure, c'est la cristallisation des fêtes. C'est normal fête païenne qui est surtout dans l'époque romaine, grecque et tout. Et là, l'Église, pour christianiser cette fête, là, pour faire des vies plus chrétiens. Euh, Pourquoi? Parce que l'Église, l'Église construit, c'est un ancien temple. C'est un petit peu quand un pays peut vivre chrétien, mais là, pour un temple qui tient dans de Dieu et autres, je pour faire ma église, vous réunir là-bas. D'accord? C'est pour cela que euh, je vous commence prendre ma statue ou bien ma image là-bas. Et je vous dis, non, celui-là, c'est euh, au lieu de Jupiter, une pierre. Au lieu de. Non, c'est christianisme. Parce que je pense qu'il est l'ancien temple. Et peut-être une petite réflexion là pour nous. C'est que nous ne faisons pas construire notre théologie sur ancien coutume ou bien ancien Dieu. Fête chrétienne, euh, les vous placer près des fêtes païennes. Ça veut dire, dans la fête chrétienne, vous pouvez être près en fête païenne, on va dire, un petit peu à côté. Alors, ça ne peut pas trop déranger le chrétien, ni déranger le païen aussi. Et l'exemple plus commun que nous connaissons, c'est le week-end. Le sabbat, c'était la fête chrétienne. Le samedi, c'est une fête chrétienne. Le dimanche, c'est la fête des païens, fête du soleil. Sabbat, c'était, d'après la Bible, c'était pour bon Dieu. Et donc, c'est là, le samedi. Et soleil, Sunday, c'est pour le soleil de dimanche. Alors, si je mets ça à côté, et c'est là qu'il nous gagne le week-end. Et avec cela, ben, on christianise beaucoup de fêtes païennes. Alors, le coutume, quand je trouvais dans l'air, je garde le christianisme, de coutume, avec Dieu, de lumière, cadeau. Il absorbe cela et ça fait une partie de sa fête chrétienne, là. Alors, c'est un processus progressif. Euh, il n'est pas intentionnel idolâtre, mais il a du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est que nous pouvons ajouter à sa pureté chrétienne-là des choses païennes. Alors, ils n'ont pas typé intentionnellement dire ça, ok, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Non, mais je dis faire le petit à petit, le syncrétisme. Oui. Alors, c'est un affaire qui nous a fait attention, nous aussi en tant que missionnaire, en tant que disciple, c'est qu'il nous parle, ajoute au principe biblique des choses qui sont païennes. Autre tradition hivernale à cette époque-là, pour le trouver, c'est le Yule. Alors, c'est ça qui m'a envie de dire un petit peu. Le Yule, c'est dans le nord de l'Europe. Là, il y a une conifère, une bûche, un festin autour du solstice. Ça veut dire que vous faites fête pour ça, parce que l'hiver n'est pas terminé. Pas l'hiver est terminé. L'hiver, il finit de faire ce dégât. Maintenant, nous sommes capables de prouver que l'hiver peut être de plus en plus moins. Alors, c'est là que ça va faire la guerre d'influence de notre coutume euh, de moderne de Noël, quoi, je veux dire. Alors, nous vous trouvons une fête populaire d'Europe qui vous dit, de feu, de lumière, de verdure, comme je disais tout à l'heure. Et avant cela, peut-être votre rater des affaires, mais on vous dit, allez, euh, l'arbre de Noël, l'y considère aussi euh, comme l'arbre de euh, comment dire, la prospérité, mais aussi de la fidélité, pas fidélité, on va pas dire fidélité, c'est de la fertilité. Voilà, c'est de la fertilité quand les choses capables mieux encore, comment dire, les terrains sont fertiles, même de prier pour qui aident les êtres humains, même être fertiles dans ce qu'ils se peut faire. L'autre, c'est la fertilité. On continue. Le Hanouka.
Donc, on sait connaît que ça veut dire le Hanouka maintenant. Euh, le Hanouka, c'est une fête juive qui, qui fêtait vers l'époque de Noël. Euh, le Hanouka est populaire cette année par rapport à sa euh, fusillade qui s'est arrivée au Sydney, code ban juif, tu peux joindre pour fête le Hanouka et puis une fusillade. Alors, le Hanouka, c'est une fête qui commence le 25 qui se lève. Donc, pour ça, il y a un calendrier juif qui me mettait, qui peut arriver. 5 qui se lève, c'est juste c'est le mois avant de 100 mois qui nous dit, on veut dire le Tevet. Aujourd'hui, le 5 Tevet. Ça veut dire, les commencer, c'est une période qui commençait le 25, 10 jours de cela. C'est pour cela que 10 ou 11 jours de cela, et que nous trouve ça, euh, ça fête-là. Alors, il coïncide parfois au 25 décembre. Le plus tard qu'il est capable de venir, cette fête Hanouka, c'est le 25 décembre. Il commençait bien avant. Quand on fait cette année, il commençait, euh, on pensait le 20, pas le 20, avant le 20 décembre. Hein. Mais le Hanouka, c'est une fête juive distinctive, sans lien biblique avec la Noël. Alors, peut-être c'est pour moi question, c'est quoi le Hanouka? Le Hanouka, c'est une fête que un peuple juif s'est révolté contre les Romains à cette époque. C'est à l'époque des Maccabées. Ils ont gagné la victoire. Ils ont fait sa fête. Ils ont fait une fête. Ils ont institué une fête pour cette victoire qu'ils ont gagnée. Et ce jour-là, c'est la lumière partout. C'est un petit peu comme le Diwali qui se fait. D'accord? Euh, alors, c'est des traditions différentes. La Noël qu'on a trouvé. Et puis le Hanouka. Mais puisque le rapprocher, maintenant, il rapproche un petit peu la Noël avec le Hanouka dedans. Parce que est-ce que Jésus est né le 25 décembre? La question, il s'est très bien posée parce que beaucoup posent la question. Même ma fille qui a 8 ans, il comprend que non, c'est pas le 25 décembre que Jésus est né. Pourquoi? Premièrement, la Bible parle d'aucune date sur la naissance de Jésus. Et deuxième, les bergers sont dehors dans la nuit. Alors, c'est plutôt printemps ou automne parce que c'est celle l'époque qui, ben, berger reste dehors dans la nuit. Alors, dans le historique, c'est que tu as un recensement que Hérode fait. Ça, tu fais entre les années 6 à l'année 4 avant Jésus. Et généralement, tradition et l'historique de Jésus, c'est nous que Jésus est né euh, la année moins 4, ça veut dire 4 ans euh, avant Jésus-Christ. C'est les règles de 4 ans. Dedans. Alors, quelle aucune date précise, jour précis qu'il établit, bibliquement, pardon. Alors, ma père proposé pour me chercher aujourd'hui, premièrement, le printemps, il est proche de la Pâque, et il y en a encore un petit peu avec Hérode lorsqu'il était faire recensement. Alors, généralement, à cette époque, les rois, les empereurs ou les personnes responsables, se pas tellement une grande fête pour capable faire un recensement. Tout le monde revient de la case, revient de cause de famille, ils sont capables de faire un recensement. Deuxième automne, c'est autour des tabernacles. Hein. C'est autour des fêtes des tabernacles. Et là, c'est la saison des bergers. Là que les bergers sont. Alors, c'est pour ça qu'il y a des propositions. Du carreau printemps. Printemps, là-bas, c'est euh, dans les mois septembre. Oui, août, septembre. Ça, c'est printemps, vous êtes. Et automne, c'est avril, mars, des fois mai aussi. C'est automne. D'accord? Voilà. Septembre, octobre, c'est notre hypothèse qui nous capable de venir là-dedans. Mais l'accent adventiste, c'est le fait de l'incarnation, pas la date exacte. Alors, nous, euh, les adventistes, nous béguettent précisément l'incarnation de Jésus
nous pas rodent une date pour faire cela. Quand nous cause sur la naissance de Jésus, nous cause sur l'incarnation de Jésus, mais pas la date de l'incarnation de Jésus. Euh, Avertissement qui nous est là contre l'idolâtrie. Euh, Dans Ésaïe 44, verset 14 à 17, je ne peux pas lire, quand vous avez l'occasion. Dans Ésaïe, comme ça, pas coupe ban sobre, et ils ont façonné de scorbi, de sculpté, et de décoré, ils mettent ban l'eau, ban boulot, ban l'argent avec lui, et puis ils se prosternent devant lui. Alors, nous devons faire attention. Euh, qui le sapin de Noël, il n'est pas vu un, un objet d'idolâtrie. J'aime Jérémie aussi pour dire ça. Il condamne, Jérémie chapitre 10, pour condamne les hommes décorés d'argent et d'or. Alors, euh, nous connaît qu'il devait faire. Et ça, c'est une affaire qui une rentrée. Il n'est pas mauvais de toute façon. À l'époque d'Ésaïe et de Jérémie, c'était plutôt sculpter, pas mettre dans l'affaire de l'homme là. C'est sculpter l'homme là en une image et puis coller l'eau, l'argent lui, et prier lui. Mais nous avons aussi être dans cette clairvoyance, ce discernement pour que nous pas tombions dans le piège de l'idolâtrie avec le sapin de Noël. Le principal adventiste dedans, c'est que nous évite importe bonne forme païenne. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Si ou bien quand nous pouvons mettre un sapin de Noël, je me que qui nous mettait l'eau là? Qui bonne image qui nous mettait l'eau là? Euh, Pas si sapin de Noël, mais de la décoration de la maison, peu importe, nous devons connaître qui image qui nous envie mettre l'eau là. D'accord? euh, ne pas traiter les objets créés comme des puissances sacrées. Ne pas donner l'importance à un objet qui est là, de mettre là. Alors, si, il y a du monde, on connaît du monde qui se dit, on oublie que c'est dans ça. Disons que ça, euh, ce favori, c'est God, ma crèche de Noël, ma petite crèche de toute façon. Tu vois, tu as une crèche de Noël quand on regarde cela. Et pour lui, c'est très, très précieux, ça. Alors, des fois, moi, je peux dire que c'est une idolâtrie, mais des fois, nous mettons ça dans affaire là, beaucoup plus important que les choses de Dieu. Alors, je vais faire attention là-dessus. Ça peut être de Noël moderne, on quitte un petit peu. Euh, voilà, la racine, les pré-chrétiens, avant chrétien, ils symbolisent la fertilité et de vie en hiver. Aussi, j'ai dit tout à l'heure, nous revenons là. Il donne la vie, montrer qu'il est toujours dans la vie dans l'hiver. Alors, nous devons faire attention quand l'homme devient un objet de fierté ou de superstition. Et la bonne du monde pour mettre sur l'arbre de Noël pour que tout le monde guette, il y a un mot fier de mon arbre de Noël. Ou elle est superstitieuse, si on va mettre l'arbre de Noël, pas pour gagner bénédiction. La même personne pensait que si on va mettre l'arbre de Noël, Jésus pas pour une concerte. Dieu va pour une concerte. C'est une invitation. Mais cette superstition, n'a pas besoin d'un objet pour que Dieu bénisse nous. N'a pas besoin d'un objet pour que Jésus, habite dans notre maison. Alors, l'ordre de Noël reflète aussi l'idolâtrie qui est dénoncée par les prophètes quand tu es dans Ésaïe et Jérémie. De faire attention, c'est que l'homme n'est pas vilain, un objet d'idolâtrie. Alors, question qui nous pose nous, quel symbole innocent qui peut être le problème, mais aussi, qui va être symbole, qui va être chose dangereuse, qui can dévier nous de la vérité. Maintenant, c'est Ellen White. Qu'est-ce que Ellen White dit sur la Noël? Premièrement, Noël n'est pas biblique, c'est pas tout dans la Bible, cette fête-là. Mais Ellen White reconnaît que euh, reconnaître cette fête-là, reconnaître Noël, parce que tu vis dans l'Amérique, du contexte, peut-être, vous pensez, les lois, si tu vis en Afrique ou en Inde, tu n'as pas de fête que les lois, tu pourrais connaître et que tu peux utiliser cette fête-là. Là-bas, c'est Noël et le Thanksgiving, l'action de grâce qu'ils ont fait, et les lois, tu connais cette fête-là.
OK. La Noël n'est pas condamné à Noël. Euh, le Noël, plutôt, la Noël, la Noël, plutôt, le Noël pas condamné à Noël, pareil comme la Bible aussi. Pas de non là-dessus. Si n'a pas de non là-dessus, White n'est pas condamné, mais il dit que c'est pas biblique. Hein. Dans ce texte, tout ça dans foyer chrétien aussi. Alors, dans la situation mixte, de faire attention, ne pas nous faire comprendre que la Noël est quelque chose qui mixe, alors qui mélange dans l'origine païenne. Nous devons faire attention avec cela. Cependant, le loi peut dire, la Noël peut être utilisée pour un très bon but. Alors, un professeur à l'université, il a envoyé un mail. Il disait, non, comme ça, oui, ne pas faire la Noël comme on a besoin de faire, mais nous quand même utiliser ce moment-là pour être en famille, pour être une bénédiction pour la famille, pour être ensemble, pour partager et pour aider les autres. Alors, Ellen White, justement, tu viens de dire ça depuis le commencement, que Noël il est capable d'être utilisé pour un très bon but. De nous, qui vous faire, et Noël pour toujours vous dire, cela il vous dire que le Christ euh, et la mission besoin être au centre de cette fête. C'est pas, ça s'appelle Noël, c'est pas les cadeaux, c'est pas la nourriture, manger ensemble en famille. Oui, tout ça là capable dans la donne. Mais le Christ, nous devons comme mettre le Christ au milieu, au centre de la Noël. C'est pour cela que peut-être c'est pour nous, nous sommes capables de connaître comment nous faire la Noël d'une façon que nous apporte la parole de Dieu, d'apporte Jésus au milieu de cette fête. Alors, et moi, je peux dire pour ce l'homme de Noël, les églises capables, il y a un conifère, un homme avec ben, offrande suspendue. Alors, moi, qui peut dire, euh, nous capables de mettre un sapin quelque part et qui nous capable de mettre comme un cadeau là-dedans. Alors, et moi, pour expliquer la Noël comme ça, c'est pas un moment pour, comment dire, pour recevoir des cadeaux, mais c'est un moment qui nous capable de faire un acte de bienveillance, nous capable de donner du monde, un cadeau, un pauvre, et comment dire, euh, on faisait un cadeau. Et l'arbre de Noël, c'est juste, il symbolise, le voici l'éclair, symbolise la générosité qu'il a. Si tu ne vas pas à dos l'autre, pas plus faire rien, mais juste parce que c'est un symbolisme qui nous permet de nos cadeaux de le mettre près de l'arbre. Alors, elle va pour expliquer un petit peu et puis dire comme ça. Alors, nous redéfinir ce qui m'a fait penser de la Noël. Ne pas être génie, mais nous redéfinir. Nous envie mettre Jésus premier la Noël. Parce que c'est à cause de Jésus, c'est à cause de ce contexte-là, nous cause euh, sur Jésus, en plus encore, et nous redéfinir la Noël, pas comment le monde peut demander, mais comment euh, la mission demandée pour nous connecter du monde avec Jésus. Alors, le principe clé d'Ellen White, passer de l'indulgence à la rénonciation et à la gratitude. Alors, c'est une progression que nous capables de dire non, nous parler, nous pas trouver, nous pas envie de faire ça, nous pas faire ça jamais. Et là, nous commençons à dire non, à nous prendre ça l'occasion-là. Dieu permet que l'occasion est mondiale, à nous faire la mission aussi, partout. Alors, si je dis généreusement la mission et les pauvres, ça joue là. C'est qu'il peut dire, nous travaillons pour la mission et nous être une bénédiction pour les pauvres. Voilà, nous offrir une joie innocente, surtout aux enfants. C'est le moment pour donner euh, au lieu de recevoir. L'apôtre nous dit qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Alors, nous devons faire attention à une chose qui est mal pour dire tout le temps. Nous devons faire attention de la mondanité et de la superstition. Nous devons pas rentrer dans un piège de modernité, de mondanité plutôt, et de superstition. Texte clé qui nous a connu pour cela, Deutéronome 12, 32. Euh, de rien ajouter ni de retrancher au commandement de Dieu.
C'est-à-dire que nous restons au principe bon Dieu dans ce qu'il peut faire. Euh, nous avons bon Dieu seul, lien créateur, et nous devons rejeter toute forme contrefait de culte. C'est-à-dire, euh, lui, la Noël est là. Nous sommes capables de servir ce contexte de Noël-là pour faire ce qui est bien, pour donner, pour mettre Jésus au centre. Mais nous sommes dans le principe. Voilà, le principe, c'est bon Dieu est toujours là. Et c'est Dieu qui mérite l'adoration. Et dernier point, dans ce texte biblique-là qui nous fait attention, c'est nous être vigilance contre le sacrifice. Pas rajoute des choses qui ne pas bibliques dans ce qu'il peut prêcher. Alors, pour ne pas terminer, position adventiste sur la Noël. L'Église pas interdire cette fête officiellement. Euh, Mais l'Église dit qu'il nous besoin, enseigne les autres, qu'ils aient une conscience éclairée. La Noël, il n'y a pas besoin d'une fête comme à tout le monde. Il y a besoin d'une occasion, deux, trois fois, une occasion pour prêcher Jésus. Alors, l'Église adventiste euh, célèbre, beaucoup d'églises célèbrent la Noël, mettre Christ au milieu, centré sur Christ, c'est Christ centré. Alors, c'était pas obligatoire, c'était parfait à Noël. Parce que je trouve l'origine païenne là-dedans. Et je dis non, je vais pas faire lire. Et l'Église peut donc être contre cela. Alors, l'Église pas pour contre aussi. L'Église peut dire, par exemple, les lois, à nous servir, comme nous servir. Et si ce n'est pas envie de faire servir, il y a une autre façon pour mettre Jésus au centre, nous sommes capables. Bien dit. Alors, nous partie courante, c'est que ce jour-là, nous, Père prédication, chanter sur le Christ. Et euh, ce qui. Vous pensez à une vidéo là-dessus, l'homme sur YouTube, que de centrer sur le Christ pour la Noël. Alors, nous faisons un programme sur la crèche, sur le choral, sur le concert spirituel, parce que du monde a envie d'écouter. Tout récemment, je fais un concert à Maribor. Et il y a plus de non-membres qui battent membres qui viennent pour ce concert-là. Alors, c'est le jour de service communautaire et de diaconat, euh, le français corrige c'est que nous sommes capables d'aider les autres ce jour-là. Euh, le sapin, c'est avec notre cadeau qui est pour nous capables d'utiliser pour la mission et pour nécessiter, pas de qui besoin. Opportunité qui est là, les gens sont plus réceptifs au thème spirituel ce jour-là. Donc, à cause de l'incarnation, l'espérance, la paix, la famille, et voilà, c'est un concert, un cantique, une action de santé, peut-être, nous avons peut-être nous capable de faire cela dans le bol, donc chante les chants de Noël qui chrétien, qui théologiquement correct, et puis nous parle de Jésus là-dessus. Alors, dans le projet caritatif qu'on nous dit pour témoigner de Jésus. Garde-fou des compromis, voilà, ça c'est important qu'il nous a fait attention aussi. Évite la pratique qui brouille le culte biblique et les sacrifices. Faites attention, pas mélanger ça des affaires-là. Évaluer chaque coutume. Est-ce qu'il est conduit à Christ? S'il n'est pas conduit à Christ, pas faire dire. Rejette toute la superstition et l'occultisme, de faire attention à cela, et de vous faire une priorité sur la clarté biblique et prophétique. D'accord? Pour la famille, qui nous a fait, c'est le moment de rencontre simple, mais qui est centré sur Christ. C'est le jour, c'est le moment que nous sommes capables de lire sur l'histoire de la Bible et bah, témoignage sur la générosité, tout ce qui tout. Alors, me content, il y a une phrase dans Luc, chapitre 2 verset 11 que la Bible dit, hein, dans la vie de David, un sauveur vous est né. Et jusqu'à vous dire cela, bon, suffit, il dit, bon, connais quand ça a trouvé ça. Bon, quand ça fait cela. Vous avez dit à moi, et il dit à moi, il trouve dans 2:11, Luc 2:11, bon, il est étonné, qui, bon, suffit quand ça fait cela par cœur. Et il connaît même quand ça l'a trouvé. Et beaucoup d'entre nous, peut-être, pas connu, quand ça a trouvé. Bon, moi, tu connais quand ça a trouvé, même si vous connaissez le verset.
Mais c'est le moment que nous sommes capables d'avoir une lecture biblique sur le sujet et de témoignage et de partage aussi. Alors, nous besoin, et enseigne nos enfants sur la différence sur la culture et un vrai culte qui différencie là-dedans. Et c'est là que nous connaît. Explique-nous, les enfants, gentiment, est-ce que le Père Noël existait? Qu'est-ce qui est vrai dedans? Qu'est-ce qui n'est pas vrai dedans? Qu'est-ce qui est bon dedans? Qu'est-ce qui n'est pas bon dedans dans la Noël? Alors, expliquez pourquoi cette compétition à éviter de bien de ça. Dans l'Église, là, c'est une différence aussi entre l'Église, avec conviction qui varie et légitime. Ça veut dire qu'il dit, OK, nous donne chose, parce que nous avons respecté de la patience envers les autres aussi. Ceux qui croient, qui sont capables de faire, ceux qui ne pas croient, nous respecter. Tu es des opinions. Alors, les dirigeants de l'Église, ceux qui prêchent, ceux qui font les pasteurs et tout, nous avons enseigné la Bible clairement sur ce sujet. Évite la division inutile sur les jours et les coutumes. Ça, c'est de faire attention. C'est pas à cause de la Noël, c'est pas à cause de la coutume qui, nous tient dans le monde aujourd'hui, qui nous va gagner division dans l'Église. Non, on ne pas faire lire. Si quelqu'un n'a pas envie de faire lire, pas faire lire, mais à nous respecter aussi ceux qui disent comme ça, OK, vous pouvez faire lire pour montrer Jésus, pour mettre Jésus en premier. Nous devons faire cela. Pour essentiel, conclusion, Noël, l'hypose biblique, c'est-à-dire après la Bible, il pas une fête biblique, il y a Paris pour une fête solsticiale, c'est-à-dire pour le soleil. Euh, l'Église adventiste, les adventistes rejettent l'idolâtrie et la mondanité, nous avons fait parole là-dedans, mais peuvent racheter la saison, moi je dis au commencement, pour la mission et miséricorde. C'est-à-dire que nous prenons ça à l'occasion, nous rachetons ça à ce moment-là pour faire la mission et la miséricorde. Christ au centre, c'est toujours important. Je dis cela, c'est le résumé qui veut dire, nous inquiète ça, l'intention éthique-là. Et maintenant, qui nous veut faire? Comment utiliser cette saison pour la mission et la fidélité? C'est à chacun d'entre nous d'utiliser. Nous pas capable de dire aux autres qui ont besoin de faire, comment ils ont besoin de faire. C'est le principe qui mon Dieu de nous. C'est la Bible et c'est l'historique de la Noël. Et chacun d'entre nous demande Dieu, le Saint-Esprit, demande Dieu ce qu'il a besoin pour faire lui ou pas pour faire lui. C'est ce que euh, la Noël est et ce qu'il nous besoin faire. Moses montre les principes de cela. Euh, voilà comment mon Dieu est capable bénir nous dans tout cela.